Et je vous l'annonçais en titre, les crédits instantanés sur mobile séduisent par leur rapidité face aux besoins urgents. Un clic salvateur qui peut vite devenir, vous allez le voir, un crédit ravageur. Reportage Delphine Foncoutenet et Serge Alain-Zébou. Présentés comme une bouée de secours face aux urgences financières, les cyberprêts séduisent de plus en plus. Mais derrière cette facilité apparente se cache souvent un engrenage aux conséquences lourdes pour les emprunteurs. Je ne conseille pas à quelqu'un à faire ce genre de choses parce que c'est pas... À mon avis, c'est très dangereux. On prête l'argent en ligne par rapport à quoi? Il prête ça à qui? C'est la sorcellerie. Entre pression de remboursement, pratique de harcèlement et risques liés à la sécurisation des données personnelles, les utilisateurs de ces crédits numériques s'exposent à de nombreux dangers. Une fois que vous avez accepté, que vous avez souscrit à ce prêt-là, non seulement de manière unilatérale, les taux d'intérêt augmentent et vous pouvez vous retrouver en train de payer plus de 100%, c'est déjà arrivé, plus de 100% du taux d'intérêt de ce qui est emprunté. L'autre conséquence, c'est que lorsque vous ne parvenez pas à rembourser ces taux d'intérêt, il y a la possibilité pour eux de vous mettre la pression en contactant vos différents amis, connaissances, partenaires, pour leur dire que vous êtes recherché à cause d'un prêt que vous aurez dû faire. Parce que les applications en question, lorsque vous souscrivez à ce prêt-là, enregistrent votre répertoire et vous avez autorisé à ces applications de prêt en ligne-là d'utiliser les contacts de votre répertoire. Face à cette situation préoccupante, des voix s'élèvent pour appeler à une meilleure réputation des plateformes de cyberprêts et à une sensibilisation accrue des populations sur les risques liés à ces crédits instantanés. En l'état actuel de la réglementation en zone CEMAC, je pense qu'ils sont 17, qui sont prestataires des services de paiement. Leurs noms sont sur les plateformes de la BEAC. Certes, l'accès rapide à l'argent peut sembler salvateur, mais sans maîtrise, ce recours instantané coûte cher et se transforme en piège, hypothéquant durablement l'avenir des emprunteurs. Et parlons cadre, le domaine des prêts en ligne n'est pas un Far West. Un arsenal juridique existe, mais comment mieux surveiller et éviter les dérives? État des lieux avec Janice Wanchouan et Raoul Ngofo. Au moins depuis 2018, la CEMAC a encadré par un règlement communautaire le secteur des services de paiement électronique. Les prêts au niveau des services digitaux sont effectivement conditionnés par l'obtention d'un agrément de la part des personnes morales qui souhaitent proposer de tels prêts au public. Et donc cet agrément est obtenu à travers le ministère des Finances et avec un contrôle de l'ACOBA qui est le gendarme bancaire. David Expert, si la transaction n'est pas initiée par une banque ou une personne morale avec un siège au Cameroun, un acteur de FinTech ou une filiale d'opérateur télécom, il s'agit donc d'une personne physique n'ayant pas qualité au terme de la loi à accorder ses prêts. L'éducation des consommateurs bancaires est fondamentale car aujourd'hui, à l'international, on incite les utilisateurs des services financiers à être ce qu'on appelle des smart consumers, c'est-à-dire des consommateurs intelligents qui posent une seule question avant de souscrire: où est ton agrément? Ils amèneront leurs clientèle, les clients ou bien leurs potentiels clients à valider leurs conditions générales de service. Vous cliquez et le contrat est conclu. Donc des gens vont se retrouver comme ça à valider sur Internet un ensemble de choses dont ils ne peuvent pas cerner la portée. En cas d'abus, l'utilisateur doit pouvoir s'entourer de garanties plus pertinentes qu'un simple message WhatsApp ou généré automatiquement. L'ingénierie des preuves préconise d'avoir en sa possession l'agrément de l'entité et un contrat électronique avant d'engager toute procédure. Lorsqu'on est victime d'une escroquerie en ligne, on peut saisir la direction de la police judiciaire, on peut saisir la gendarmerie nationale. Parce qu'au sein de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale, il y a de plus en plus des experts rompus dans le domaine de l'ingénierie, des systèmes informatiques, de la cybercriminalité aussi. Alors, tout compte fait, il appartient au pouvoir public camerounais et même au niveau communautaire de prendre des mesures tendant à préserver
l'épargne des, on peut dire quoi, à la fois des Camerounais et même des ressortissants des pays de la CEMAC. Mais si vous ne maîtrisez pas les méandres et les rouages de ces applis et textos qui prennent d'assaut votre téléphone, l'abstention reste de mise, car on ne le dira jamais assez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.